Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais pour accéder au groupe Facebook Taoïsme Pratique, il y a une question à laquelle vous devez répondre. Son but est simple, filtrer un minimum les personnes qui veulent s'inscrire. Parce que, faut être clair, j'ai pas le temps de filtrer tous les trolls et encore moins les scammers. Et c'est l'option la plus simple à mettre en place. Bon, donc il y a une question, et la question la voici. Merci de préciser en quoi le taoïsme vous intéresse et ce qui motive votre demande d'adhésion. Si vous n'êtes pas capable d'écrire plus d'une phrase, vous n'avez rien à faire ici. Et ça se termine par un smiley. Alors c'est vrai, une partie des personnes qui cliquent pour s'inscrire ne prennent même pas la peine de répondre à la question. Et comme je vise à établir un groupe de discussion, je vois pas vraiment ce qu'une personne qui ne fait même pas l'effort de répondre à une simple petite question pourrait amener au groupe, pourrait contribuer. En quoi elle pourrait contribuer? Alors, heureusement, hormis ces gens-là, la plupart jouent le jeu et j'ai des réponses très intéressantes, comme je pratique le tai chi depuis un certain nombre d'années et j'ai enfin envie de voir ce que c'est l'énergie parce qu'on ne m'a pas appris, ou je suis un cap dans ma vie et j'ai entendu parler du taoïsme et j'aimerais en savoir un petit peu plus, ou j'ai des soucis, mon mental est un peu trop agité, et on parlait de la méditation, voilà. Donc ça, c'est instructif pour moi. Ça me permet de m'adapter à mon public aussi et aux attentes des gens. Alors, j'ai jamais eu de réponse vraiment très très bizarre, peut-être une ou deux avec des scammers il y a quelque temps. Mais là, j'en ai eu une, et il y a quelques jours, pour la nouvelle année, on va dire. Et c'était assez amusant. Alors, cette personne m'a dit que, dans la réponse à la question, d'accord, pourquoi ça vous intéresse le taoïsme, hein, donc sa réponse était que j'étais brutal, que j'étais jugeant, je jugeais les gens, que c'était une preuve de manque d'amour, et que le manque d'amour n'avait pas sa place dans ce thème. Donc, ouais, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Et c'est intéressant parce que ça tombe à point nommé suite au podcast que j'avais fait sur qui s'appelle Déposer le bilan, sur les bilans de fin d'année, où j'expliquais que c'est intéressant de voir les petits événements dans l'année, voir comment on réagissait aux événements, pour voir en quoi on progressait. Voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, avant, ça m'aurait énervé. Peut-être même il y a quelques mois, ce genre de remarques m'aurait énervé. Parce que, je l'avoue, j'ai une très faible tolérance envers les gens qui appliquent un double standard, qui manquent de cohérence, et encore moins envers les gens qui vous font payer leur manque de cohérence. Alors, c'est un truc que je supporte pas. Donc j'ai très peu de moi j'ai très peu de tolérance vis-à-vis de ça. J'y travaille, c'est pas gagné, hein. Et donc je lui ai répondu, bien entendu, dans la limite des 250 caractères dont je disposais, donc j'ai fait une version très courte. Et là, je vous fais la version un peu plus longue, j'en profite. Donc ce que j'ai adoré quand même, c'est que dans la même phrase, elle a pu combiner le fait que j'étais brutal, que je manquais d'amour, que j'étais jugeant, que je jugeais les gens. Non, parce que, on est d'accord, hein, a priori, quand on dit de quelqu'un qu'il est brutal, c'est un jugement. Quand on dit de quelqu'un qui manque d'amour, c'est pas un jugement, ça? En plus, c'est un peu négatif. C'est pas t'es beau, t'es intelligent, qui serait aussi un jugement. Non, là, c'est un petit peu négatif. Donc, cette personne se permet de me reprocher ce que elle m'inflige. Le classique le principe du double standard. Moi, j'ai le droit de faire des choses, mais toi, t'as pas le droit. L'histoire de pas juger, ça vient des évangiles. Matthieu, quel numéro, j'en sais rien. Et tu ne jugeras point si tu ne veux pas te juger, gna 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 gna. Ça n'a absolument pas empêché les chrétiens de juger beaucoup de monde. Ça n'a pas empêché les procès pour blasphème, les procès pour sacrilège. Euh, j'ai appris très récemment que ce genre de procès s'était tenu, pardon,
encore au XVIIIe siècle et qu'il y avait des gens qui avaient été condamnés à mort. Vous regarderez l'histoire du chevalier de la Barre, 1766, on l'a décapité et on sent encore, on l'a cramé. Non, parce qu'il faut quand même pas déconner, quoi, on ne juge pas. Moi, j'ai pas le droit de juger ceux qui refusent de répondre à la question. J'ai pas le droit d'avoir une opinion sur eux, parce qu'un jugement, c'est ça, c'est une opinion. Comme le disait l'inspecteur Harry, vous chercherez la référence. Donc moi, j'ai pas le droit d'avoir une opinion, mais elle n'a le droit, s'arroge le droit d'avoir une opinion sur moi, sans me connaître, bien sûr. Donc c'est assez amusant. C'est assez amusant. Moi, je veux bien que les gens aient des opinions sur moi sans me connaître. Je m'en fiche. Ça n'a aucun intérêt. Je leur permets d'avoir une opinion sur moi. Ils ont le droit de me juger. Vous avez le droit de me juger. C'est pas gênant. C'est dans votre tête. C'est votre problème, c'est pas le mien. Alors pourquoi est-ce qu'on a des gens comme ça qui sont persuadés que les autres font la merde, j'allais dire, que les autres se comportent mal? Parce qu'en fait, eux, ils sont persuadés d'être dans le camp du bien. Ils sont dans le camp des gens qui savent, des gens qui sont reconstruits. Et ça, c'est marrant, parce que ça s'est produit à toute époque. Hein. Quand tu estimes que tu es dans le camp du bien, eh bien, bizarrement, tu estimes avoir le droit de faire des trucs dégueulasses. Tu estimes d'avoir le droit de faire aux autres ce que tu leur reproches de faire. Vous allez retrouver ça dans tous les extrémismes, que ce soit religieux, politiques, sociétaux. Les gens sont reprocher aux autres des trucs. Ils vont faire les mêmes. Mais non, c'est pas pareil. Parce que moi, je le fais alors que je suis dans le camp du bien. Je le fais pour le bien des autres. Et demander à n'importe quel extrémiste, sans le traiter d'extrémiste avant, bien sûr, pourquoi il pense ces choses et pourquoi il veut ceci ou cela, et il va dire, mais c'est pour le bien. C'est pour le bien des gens, c'est pour le bien de la société, c'est pour le bien de l'humanité. C'est de toute bonne foi. Hein. Ça manque juste un peu d'intelligence. Ça manque juste un peu de réflexion, un peu d'esprit critique. On peut tous se tromper. Moi, je me trompe, on peut tous se tromper, on peut tous avoir des errements, on peut tous faire des choses trop fortes, trop brutales, trop molles, d'accord? On n'est pas au top tout le temps, on n'est pas au sommet de notre forme en permanence, mais quand on cherche à avoir des principes dans la vie, on a plutôt intérêt à bien y réfléchir. Alors qu'on est imparfait, on sait qu'on est imparfait, donc on a encore plus intérêt à bien y réfléchir parce que nous sachons. Je regarde trop Internet. Parce que nous savons que nous sommes imparfaits. Donc on a vraiment intérêt à faire attention à ça. Et cette personne, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui pense que c'est une personne bien et qui pense travailler pour aller vers un mieux, pour aller vers une meilleure version d'elle-même. J'en suis persuadé. Hein. Mais encore une fois, ça n'empêche pas de réfléchir, ça n'empêche pas d'avoir un minimum d'esprit critique. Après, c'est amusant de se dire que la brutalité, c'était quelques mots, hein. C'était pas une baffe dans la figure, hein. Que la brutalité de ces quelques mots n'avait pas sa place dans ce thème. Donc le thème, je vous le rappelle, c'est le taoïsme. D'accord? C'est pas Disneyland, c'est pas un parc d'attractions, d'accord? C'est pas un parc à thème. Voilà. Jeu de mots pourri. Dans le taoïsme, on a un paquet d'histoires brutales. Hein. On a un paquet de sentences, vous savez, bien frappées, qui claquent. Et franchement, c'est le genre de truc à faire pleurer un wok dans sa voiture. Hein. Du style pauvre fou, comment peux-tu refuser le Dao? Celui qui ignore le Dao meurt tôt. L'armée transporte des cadavres, infortune. C'est dans l'I Ching. Les persévérants seront anéantis, infortune. Dans l'I Ching encore. Donc non, la brutalité, ça nous connaît. La brutalité dans ce sens-là. C'est pas parce qu'une phrase, elle se veut percutante qu'elle veut du mal aux gens. Il faut arrêter avec ce sentiment de « Ah mon Dieu, on me fait du mal, on m'agresse » quand on essaie de dire les choses clairement.
On peut dire les choses pour blesser les gens, ça c'est moyen, mais on peut aussi essayer de dire les choses clairement. Et il y a beaucoup d'écrits taoïstes où, en rapport avec la langue chinoise qui est assez concise, sont très, très directs. Donc dire que la concision de ma phrase et son côté un peu punchline n'est pas dans le thème, c'est juste montrer sa méconnaissance du thème. Alors c'est pas grave, on a parfaitement le droit de ne pas connaître le taoïsme. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, c'est un peu stupide de juger quelque chose qu'on ne connaît pas. Encore une fois, ça demande juste un petit peu de réflexion. Et l'amour dans tout ça. Ah ouais, l'amour. Alors, si l'amour, c'est prendre un ton mielleux avec les gens, leur dire « Mais mon petit chéri, ma petite chérie, vas-y, tu peux parler, tu es dans un safe space, là, t'inquiète pas, je vais pas te juger. » Tout en même temps jugeant la personne, hein, bien entendu, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de juger. Juger, c'est avoir une opinion, c'est observer, c'est mettre des mots sur ce qui se passe. Donc, vous êtes hypocrite en le disant « Je ne vais pas te juger ». Si, bien sûr, tout le monde va le faire. Ou alors tu n'écoutes pas. Si tu n'écoutes pas la personne, oui, tu ne vas pas la juger. Mais à partir du moment où tu écoutes la personne, tu vas juger ses propos, tu vas peser leur importance, leur organisation, comment ça se met en place. Bien sûr, c'est ça l'écoute. On va juger quelque chose. Et juger, ça ne veut pas dire que c'est de la merde. D'accord? Vous savez que quand il y a un jugement, il y a une partie des gens qui sont acquittés, une partie des gens qui sont coupables. D'accord? Il n'y a pas un seul jugement. On peut juger qu'une pièce de théâtre est belle. Ah mais non, il ne faut pas juger. Bah écoute, si j'ai envie de juger que cette pièce de théâtre me plaît, en tout cas, donc plutôt ça, qu'elle me plaît, j'ai le droit. Il n'y a pas de mal. C'est mon opinion. Retour avec l'inspecteur Harry, vous irez chercher la ref une fois de plus. Donc si l'amour c'est ce côté mielleux, non, ben non, le taoïsme, on n'est pas dans l'amour. En fait, ça c'est pour nous, c'est pas de l'amour. C'est de l'hypocrisie, comme je l'ai dit. C'est du mielleux, de l'enfonçage de gens sous l'eau. On les maintient dans leur marasme, plutôt que de les secouer. Dans le taoïsme, on a plutôt cette idée de secouer les gens pour les sortir, pour les faire se réveiller, pour les faire passer à l'action, pour qu'enfin il y ait un changement positif, bien sûr, un changement qui est vers le mieux. Le taoïsme est comme ça. Et comme ça, c'est quelque chose de très très vieux, on a gardé des trucs un peu carrés, un peu secs, il faut l'avouer. D'accord? On va pas faire des grosses circonvolutions pour dire les choses. Moi, je mets beaucoup de diplomatie. Ouais, je sais. Je sais. Et tous ceux qui suivent mes cours le savent. Je vais rarement dire à quelqu'un ce que tu fais, c'est de la merde, de manière blessante et violente. Je peux le dire en rigolant parce que c'est pas totalement vrai. Et la personne sait que c'est pas vrai ce que je raconte. D'accord? Juste pour rigoler. Mais être blessant, non, ça fait pas partie du truc. Hein. On n'est pas dans une tradition de philosophes, on n'est pas dans une tradition de coupeurs de cheveux en quatre, on est dans une tradition de gens qui font. Et nous, l'amour, c'est une conséquence. On a une vision très particulière, on n'en parle pas, en fait, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est la conséquence d'un esprit qui s'équilibre. On va parler d'équilibrer l'esprit, on va parler de développer des qualités, mais on ne va pas parler de l'amour, c'est un sous-produit. Voilà. C'est un peu comme on pourrait parler de ranger sa maison, et on ne va pas parler des allergies qui diminuent parce qu'il y a un peu moins d'acariens dans la maison. Voilà. Si vous voulez une image, elle n'est pas terrible, mais voilà, pour avoir une image. Donc on ne va pas parler de l'amour. On ne va pas parler de bienveillance, on va pas utiliser des grands concepts. À partir du moment où on est obligé de parler d'un grand concept, c'est qu'on ne l'a pas. C'est dans le Tao Te Ching, ça. Vous chercherez. Il y a un épisode du podcast là-dessus, j'ai pas le numéro en tête, vous chercherez. Donc oui, des fois on peut être brutal, mais il y a une raison derrière. Ça correspond à des hexagrammes dans le I Ching, dont un bien particulier, Zun, le 51, pour ceux qui suivraient. Et pédagogiquement, il y a des moments où il faut secouer les gens. C'est comme ça, et il y a des moments où il ne faut pas les secouer, parce qu'ils ne peuvent pas supporter d'être secoués. Maintenant, dans un questionnaire
pour rentrer sur un groupe Facebook, je suis désolé, si vous n'êtes pas capable d'encaisser dites-moi pourquoi vous venez voir, pourquoi vous venez là. Écoutez, retournez sous votre couette, quoi. Là, je peux rien pour vous, quoi. Vous avez rien à faire là, clairement. Et c'est pas grave, m'en fiche. Vous avez sans doute mieux à faire. Alors, si ma terrible brutalité que vous avez pu expérimenter là ne vous effraie pas, d'accord. Si vous voulez creuser un peu qui vous êtes, comment vous fonctionnez, pourquoi vous avez des schémas récurrents dans votre vie ou dans vos manières de faire. Alors, pour ceux qui n'ont pas peur, hein, bien sûr, j'organise un stage en Ardèche du 28 février au 2 mars. 3 jours, c'est sur un week-end. Tous les renseignements sont sur thedaoproject.org. Vous avez le lien qui va s'afficher dans quelques secondes. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis. Vous avez droit à avoir un avis, même s'il est différent du mien. Il n'y a aucun souci avec ça. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne pratique!